soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Et avec mes invités en studio, je vous les ai présentés, journée de mobilisation aujourd'hui à l'appel de la CGT, mobilisation, grève et manifestation. Tiens, on va faire un petit tour de table. Thierry-Paul Valette, est-ce que vous étiez, vous en tant que gilet jaune, dans le cortège aujourd'hui? J'étais présent comme à chaque rassemblement depuis le 17 novembre. Y compris à l'appel de la CGT? À l'appel de la CGT, à mon appel, à d'autres appels, on a été nombreux à appeler, à relayer les appels. Après, qui le premier l'a lancé, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est d'être là et d'être présent sur le terrain. Jean-Pierre Mercier, aujourd'hui, il y a quoi? Il y a du côté de la CGT, si on se parle franchement, une volonté de rattraper un mouvement qu'on avait peut-être laissé filer au début? Ça j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que moi personnellement, j'étais en grève aujourd'hui et j'ai manifesté. Depuis le début du démarrage du mouvement des Gilets jaunes, moi personnellement, en tant que responsable CGT du groupe PSA, j'ai jamais tourné le dos au mouvement des Gilets jaunes. Au contraire, je trouve qu'ils ont ouvert une brèche. Ils ont remis à l'ordre du jour le fait que c'est par l'action collective qu'on peut obtenir quelque chose, qu'on peut imposer des revendications, des conditions à un gouvernement qui se prétendait depuis le début comme inflexible face à la rue. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que je suis convaincu par contre que c'est dans les entreprises, au sein même des lieux de travail, là où se fabriquent les richesses, là où se fabriquent les profits, les dividendes, ces dizaines de milliards de dividendes qui sont versés chaque année aux actionnaires de ces grandes familles capitalistes, c'est dans les entreprises qu'on peut obtenir quelque chose, qu'on peut les faire céder. Hugo Travers. C'est ce qui est intéressant, Thierry-Paul Valette, quand vous venez de répondre à si jamais vous aviez participé aujourd'hui, c'est que quand Mathieu a cité la CGT, vous avez élargi en disant qu'il y avait au-delà, il y avait plusieurs appels. Et c'est intéressant parce que pendant longtemps, les Gilets jaunes, il y a quand même une opposition, il y a un rejet des partis politiques et des syndicats. Et là, aujourd'hui, donc, on a entendu aussi Éric Drouet qui a appelé à participer aujourd'hui, mais lui aussi sans citer vraiment les syndicats, en prenant un peu de l'indistance. Donc c'est intéressant de voir cette participation et en même temps cette distance qui reste maintenue avec les syndicats. Bien sûr, alors on va pas faire de langue de bois, mais quand on dit élargir aussi, c'est comment? S'il vous plaît. Bien sûr, mais langue de vipère alors. Mais quand on parle d'élargissement, c'est aussi pour éviter de tomber dans le piège de la récupération. Maintenant, si on compare le mouvement des Gilets jaunes à ses débuts et à aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il y a des choses qui ont changé. Il y a le mouvement qui s'oriente de manière complètement différente et sur le terrain et aussi sur les revendications. Et c'est vrai qu'au début du mouvement, on ne voulait nullement de récupération, qu'elle soit politique et syndicale. Aujourd'hui, la position est la même. Aucune récupération syndicale et politique. Mais alors, les syndicats n'étaient pas présents. Il y a plusieurs raisons. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes et beaucoup de partis ont été tétanisés aussi par ce mouvement. On ne savait pas ce qu'il va durer, ce qu'il ne va pas durer, comment va-t-il fonctionner, comment doit-on se positionner. Il y a eu toutes ces questions qui ont été aussi posées. Donc c'est beaucoup plus facile de se positionner aujourd'hui. Mais vous savez, monsieur, quand je vous ai entendu parler, j'ai senti un petit début de récupération. Les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes. Je vais répondre. Oui, vous pourrez répondre et je l'espère bien. Ce n'est pas qu'une brèche. Ce n'est pas qu'une brèche, parce qu'il y a aussi eu la difficulté ces dernières années, même ces derniers mois, des syndicats à avoir cette capacité à mobiliser sur le terrain, et aussi des hommes politiques. Et ça, il y a plusieurs raisons. On peut en parler, parce que les syndicats sont passés par des crises syndicales, comme il y a aussi des crises des partis politiques. Mais les revendications ne sont pas que au niveau du patronat et des entreprises, même si c'est votre terrain et vous en parlez, c'est normal, mais il ne faut pas non plus réorienter les choses que là. Vous voulez dire qu'il ne faut pas les limiter à ça? C'est ça, Thierry? Non, surtout pas. Surtout pas. C'est pas une brèche qui a été créée et qui doit après être creusée par des syndicats. Non, pas du tout. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de fusion. Nous étions dans la rue ensemble, parce qu'il y a des divergences, mais il y a des convergences. Et c'est bien que dans le cadre de nos convergences, on puisse revendiquer les choses qui nous sont communes. Voilà. Jean-Pierre Mercier. Oui, aucune volonté du tout de ma part de vouloir récupérer en quoi que ce soit le mouvement des Gilets jaunes. Ce que je dis et ce que je défends comme idée depuis le début, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, il est légitime sur ses premières revendications et même sur les autres, quand il a réussi à poser la question du pouvoir d'achat. Le fait que depuis trop d'années, les salaires sont bloqués, les pensions de retraite sont bloquées, les allocations sont bloquées, et que face à l'augmentation des prix et des impôts et des taxes, on n'y arrive plus. On n'arrive plus à vivre dignement de son travail. On n'arrive plus à vivre dignement de sa pension de retraite. Et ça, c'est
un acquis, c'est un point très positif de la part du mouvement des Gilets jaunes d'avoir réussi à poser cette question, de l'avoir mise sur la place centrale au niveau du pays. Maintenant, pour faire reculer véritablement Macron, pour faire reculer véritablement nos patrons, quand je dis nos patrons, ces grands capitalistes, vous savez, ces grandes familles, la famille Peugeot, Arnaud, Bolloré et compagnie qui, en fait... détiennent réellement le pouvoir dans ce pays. Pour les faire reculer, il faut absolument, c'est incontournable, nécessaire et vital que la mobilisation démarre dans les entreprises, là où on peut véritablement, par la grève, en occupant les usines, en occupant les banques, imposer nos conditions. Non mais bloquer le fonctionnement, c'est parce que vous sentez que vous pouvez bloquer facilement... la pompe. Quand vous dites bloquer, j'aime pas trop forcément ce terme bloquer. C'est paralyser la pompe à fric, la pompe à dividendes, la pompe à profit. Bloquer, je parle pas de simple blocage, je parle d'actions qui pèsent sur le quotidien de l'économie, du fonctionnement de l'État, etc. Moi, je veux pas forcément peser sur le quotidien. Je veux peser sur le compte en banque de ces grands capitalistes. Pour les faire céder, il faut toucher là où ça fait mouche, c'est-à-dire leur coffre-fort, leur coffre en banque, leur compte en banque, c'est là où se créent ces milliards de dividendes. La question après, c'est est-ce qu'au niveau des idées, il y a des liens qui peuvent être faits? Vous avez parlé de la question des taxes. Je suis pas sûr que la CGT soit totalement, et les syndicats en général, soient totalement anti-taxes. Certains disent que c'est important, que c'est le système public et que voilà, les taxes sont importantes pour financer le système public. Les deux veulent vous répondre, Hugo. C'est des éléments qui peuvent être... La réponse, vous l'avez dans ce que vous venez de dire. C'est vrai que nos revendications concernant les Gilets jaunes, c'est quelque chose de beaucoup plus large, parce qu'on dénonce aussi un système, on dénonce une politique, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit sociale, et aussi de société, parce que ça, c'est un aspect à prendre en considération. Et les syndicats, eux, en général, sont beaucoup plus précis dans une question plutôt au niveau du capital, des grands patrons. Le patronat, c'est encore différent. Mais c'est aussi une question complémentaire. Maintenant, on parle de division, on parle souvent de division. Nous, dans notre famille, c'est pas la même chose. Il y a eu des divisions, que ce soit sur une question politique, sur une question aussi d'orientation, une question de revendication à ses débuts, comme il y a aussi des divisions dans la CGT, selon qu'on se situe de votre côté à vous, ou du côté de Monsieur Berger, par exemple. Ça, c'est certain. J'en ai même été la CFDT, oui, bon. Ça, c'est certain. Mais oui. Mais juste pour répondre par rapport aux impôts, aux taxes, mais moi, personnellement, j'en ai marre de payer des taxes, j'en ai marre de payer des impôts. Moi, ce que je réclame, c'est que ça soit les riches qui payent des impôts. C'est pas que ça soit les plus pauvres qui payent des impôts. Déjà, nous, on travaille pour faire fonctionner cette société. C'est déjà pas mal. Eux, ils font rien. Ils font rien à part ramasser, leurs dizaines de milliards de dividendes. On place, au niveau syndical, c'est vrai, le débat entre le capital et le travail. Parce que c'est le débat essentiel, parce que notre société repose sur cet antagonisme. Mais sur l'ISF, on voit typiquement que ça fait pas l'unanimité chez les Gilets jaunes, question de l'ISF. Juste sur l'ISF, c'est légitime que on revendique la remise en place de l'ISF. Mais entre nous, l'ISF, c'est quoi? C'est 4 milliards. Les riches, c'est 4 milliards. Bon, c'est un peu bakchiche. C'est un peu les quelques centimes qu'on peut ramasser. C'est un peu symbolique. C'est très symbolique, l'ISF. Parce que le gros du paquet, il est tiré de notre travail. C'est quand même 100 milliards de bénéfices, dont 57 milliards qui ont été versés au titre des dividendes. Et puis, si on parle des budgets de l'État, c'est 40 milliards de CICE. C'est par là où les grandes entreprises ramassent l'argent public sans aucun contrôle. La question d'ISF, c'est vrai qu'elle est divergente au sein des Gilets jaunes, mais aussi c'est une question politique. Et dans les Gilets jaunes, même si beaucoup persistent à dire que c'est apolitique, quand même c'est devenu politique, beaucoup sont déjà politisés. Et on l'a vu notamment sur les ronds-points. La réalité, elle est là. Séparer des partis politique, mais très politique voilà. comme mouvement. Et c'est vrai que si la question des européennes pose problème pour certains en disant que ça puisse faire le jeu du président Emmanuel Macron, non, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont déjà politisés à la base et qui vont retourner aussi vers leur base au moment de ces élections. Ça, c'est une réalité. Mais terminé, oui. Oui, voilà, ce que vous disiez au niveau des taxes et des impôts. Vous savez, moi, je suis pas quelqu'un qui va opposer les pauvres et les riches. C'est pas ça. Je veux dire, des impôts, oui, des taxes, oui, mais s'il y a un retour sur le pouvoir d'achat. Moi, je discute avec des gens, les gens qui n'ont pas réellement d'argent sont les premiers à avoir le cœur sur la main. C'est le premier à donner de leurs centimes. La réalité, elle est là. Donc, quelque part, même donner un centime pour une taxe, ça leur
poserait pas un problème s'il y avait un retour dans leur vie de tous les jours, avec un pouvoir d'achat, s'ils étaient pris en compte et en considération. Donc vous voyez, c'est une autre manière d'aborder. On peut pas non plus aborder la question fiscale et la question des taxes sans la penser dans une question de société beaucoup plus globale. C'est important d'en tenir compte. On va C'est prendre oui. Élodie au 3921 avec nous qui veut intervenir dans ce débat. Élodie dans les Yvelines. Bonsoir Élodie. Oui, bonsoir, vous m'entendez ? Très très bien. Élodie, vous vouliez répondre à la question que nous posons ce soir. Est-ce que syndicalistes et gilets jaunes peuvent faire cause commune ? Oui, d'abord, il y a beaucoup de choses qui me font réagir dans ce qui se dit, mais on va rester sur la question de fond. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement apartisan. J'entends souvent dire que c'est apolitique. Bon, ça, c'est pour moi totalement faux. C'est apartisan et de fait draine une population beaucoup plus large que ce que pourraient drainer forcément les syndicats. Puisque moi, personnellement, je suis apolitique à syndiquer. Je ne me reconnais pas dans ces mouvements, mais je me reconnaissais tout à fait dans le mouvement des Gilets jaunes. Ce que je dis, c'est que les deux, j'ai rejoint Hugo, sont complémentaires finalement. Les syndicats ont une expérience formidable dans l'organisation des manifestations, dans les organisations de grève, avec parfois des pots communs qui sont faits pour indemniser les grévistes. Ça, c'est quelque chose que nous, Gilets jaunes, nous sommes pour l'instant pas capables de faire. Donc, je dirais vraiment que c'est complémentaire, sans pour autant, comment expliquer ça ? Je pense qu'on peut collaborer. Nous avons des revendications communes. Nous devons les porter. Nous devons manifester notre mécontentement. Et ça, plus on ralliera de monde. Moi, je suis partisane de dire parlons de ce qui nous rapproche et pas de ce qui nous divise. Oui, vous dites qu'il peut y avoir quelques points de convergence. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Il n'empêche qu'il peut y avoir des dénominateurs communs. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou non plus, parce que si on ne peut pas parler de ce que nous divise, ce n'est pas régler les problèmes et c'est poser des tabous. Les tabous, c'est pas bon. Jean-Pierre Mercier, nous étions avec ce grand journal en déplacement au tout début du mois de décembre en Moselle, en Lorraine. À Folschwiller, il y a une boulangerie industrielle qui s'appelle Neuhauser et j'y ai rencontré un délégué CGT qu'on avait pris à l'antenne avec nous, le délégué CGT de cette usine où des emplois sont menacés, qui me disait moi je comprends pas, je suis mobilisé avec les gilets jaunes, je suis sur les ronds-points, j'ai mon gilet jaune avec mon autocollant de la CGT et je comprends pas pourquoi la centrale ne rejoint pas ces revendications. Il y a eu, allez, sans dire qu'on s'est pincé le nez, on a détourné le regard quand même sur les gilets jaunes au début du côté de la CGT. Force est de constater quand on lit les premières déclarations de la Confédération que la Confédération n'était pas du tout au diapason de ce qui se passait dans le pays. Ça, c'est une évidence. Je crois que même en interne, enfin, je sais pas que je crois, c'est que je sais qu'en interne, il y a eu une remise en cause de ces positions, y compris au plus haut point. C'est comme ça. Le fait est que moi, ce que j'y ai vu dans ce mouvement des Gilets jaunes qui démarrait, c'était cette action collective, ce fait que en s'unissant, en se mobilisant sur des revendications concrètes, mais qui étaient révélatrices de la colère sociale et de la pauvreté et de la misère qui était en train de se développer et qui se développe toujours. Il y avait ce côté très positif de l'action collective et on va le faire craquer, Macron, on va le faire reculer. Et ça, c'est très positif. Alors moi, je le reprends à mon compte parce que ça, je maintiens, c'est une ouverture de brèche qui doit se prolonger dans les entreprises, parce que la solution du problème qu'on a en face de nous, du blocage des salaires, du pouvoir d'achat qui n'arrête pas de descendre, de l'augmentation du chômage, il est dans les entreprises, il est là où se créent les richesses, où se créent les dividendes. Ça, j'en démordrai jamais. Les grandes entreprises. Dans les très grandes entreprises du CAC 40. Voilà, exactement, nous sommes d'accord. Je suis d'accord. Dans les très grandes entreprises, Peugeot, Renault, mais Auchan, enfin voilà. Et c'est là la clé de la solution. Et sur le fait que la CGT ait pris autant de temps, et même les syndicats en général, à se rapprocher un petit peu des Gilets jaunes, est-ce que c'est pas aussi qu'il y a eu une certaine méfiance vis-à-vis de ce mouvement qui était nouveau, qui était pendant longtemps et même encore un peu aujourd'hui rapproché à la droite, voire à l'extrême droite? Est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait que la CGT a pris beaucoup de temps à se rapprocher de ce mouvement? Moi, je sais pas pourquoi au départ la CGT au niveau confédéral elle a pris de la distance. Ce que je sais, c'est que il y a eu il y a des électeurs de Marine Le Pen au sein de la CGT aussi. C'est vrai. Un retournement de situation, et ce retournement de décision, d'analyse, il s'est fait parce qu'il y a des dizaines de milliers de syndiqués CGT, de militants CGT qui étaient sur les ronds-points, qui manifestaient les samedis. Et puis le fait est qu'il y a une
très grande convergence de revendications sur le pouvoir d'achat. Ça, c'est indéniable. Et les uns et les autres se sont retrouvés. Après, il est certain qu'au niveau syndical, la politique qu'on doit défendre, je reviens là-dessus, c'est qu'il faut que la contestation, la mobilisation entre dans les entreprises et qu'on les fasse craquer, qu'on les fasse plus seulement, reculer. si je vous suis bien, plus seulement le samedi. Et c'est un peu l'idée manifester de le samedi, c'est très bien, mais occuper les usines en semaine, là où se fabriquent les profits, c'est mieux. Alors, oui, non, mais exactement, je vais vous poser la question, après, Thierry-Paul Valette, juste parce que je me souviens d'une interview de Philippe Martinez il y a quelques semaines qui n'appelait pas à la grève générale, mais à une généralisation des grèves. C'était une manière un peu. Il s'est pas passé le nez, lui. Mais sincèrement, Thierry-Paul Valette, aujourd'hui, ce que dit Jean-Pierre Mercier, là, vous vous sentez en capacité de bloquer des entreprises, de vous mobiliser vous savez, de cette manière-là en semaine? Le constat qu'a fait Monsieur Mercier, c'est aussi un constat qu'ont fait beaucoup de gilets jaunes et qui faisait partie de leurs revendications. Déjà, lorsqu'on a abordé la question de l'écologie, on a toujours dit que finalement les payeurs, ça devait être les plus grands pollueurs. Des entreprises comme Total qui réalisent des dizaines de milliards de bénéfices et qui, elles, ne sont pas portées à contribution. Des grandes compagnies aériennes et des grandes compagnies maritimes aussi. Dès le départ, ça a été expliqué. Puis, je suis obligé d'être d'accord avec vous parce que c'est aussi mon propre constat. Les entreprises, non, bien, voilà, mais oui, mais force est de constater que une obligation, c'est pas non plus quelque chose de toujours contraignant. Elles peuvent être légitimes et citoyennes, et c'est important pour quand ça va dans le sens de la communauté, l'intérêt général de tous. Mais les entreprises du CAC 40, c'est finalement des entreprises qui sont présentes dans la vie des Français au quotidien, qui ont un impact qui est réel. Mais ces entreprises, elles font des bénéfices considérables, mais elles paient moins d'impôts. C'est curieux. Ces grandes entreprises aussi délocalisent. Ces grandes entreprises licencient, voilà. Et alors qu'elles engrangent des milliards de bénéfices, ça c'est pas normal. Et puis il faut les porter à contribution, c'est quelque chose d'important. Et puis il y a l'évasion fiscale, et elles contribuent aussi à l'évasion fiscale parce qu'elles sont actrices aussi de ça. J'ai assez peu entendu aujourd'hui les membres du gouvernement et de la majorité, mais je pense qu'ils sont sûrement assez inquiets. Alors je voudrais pas parler en leur nom, faudra leur demander, mais du fait qu'il y ait du coup un mouvement qui s'installe aussi en semaine, comme vous l'avez dit, avec les syndicats qui mobilisent. Et d'ailleurs, on a parlé là des syndicats et des grandes entreprises, mais au-delà de ça, il y a au sein de l'éducation, il y a eu un mouvement qui a débuté, au sein des mouvements étudiants aussi, au sein des VTC. Donc il y a en fait une sorte de mouvement général aussi en semaine. Et si on a, alors là, le prochain rendez-vous donné, il est en mars du côté de la CGT, mais on pourrait imaginer là dans les semaines à venir d'avoir chaque samedi un mouvement des gilets jaunes qui continue et qui perdure potentiellement, et en semaine une grève générale ou une généralisation des grèves, du coup je sais pas. Ça nous fera quelques débats. Jean-Pierre Mercier, ça en fera des débats. Vous aurez le mot de la fin, Jean-Pierre Mercier. Pour résumer, ce qu'il faudrait en France pour sortir de la situation dans laquelle le grand patronat et les différents gouvernements nous ont mis, il faudrait un nouveau mai 68, il faudrait un nouveau juin 36. C'est là où on pourrait remettre les pendules à l'heure. Il faudra taper un grand coup de poing sur la table et dire maintenant ça suffit. Ça suffit les sacrifices. Ça suffit que ça soit nous, les chômeurs, les travailleurs, les retraités, qui payons tout, alors qu'on n'arrête pas de travailler et de faire fonctionner la société.